Ainsi se retrace la généalogie d'Abraham depuis Sem le fils aîné de Noé. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Et Sem vécut, après avoir engendré Arpachshad, 500 ans et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans et engendra Shéla. Et Arpachshad vécut, après avoir engendré Shéla, 403 ans et il engendra des fils et des filles. Et Shéla vécut 30 ans et engendra Hébé. Et Shéla vécut, après avoir engendré Hébé, 403 ans et il engendra des fils et des filles. Et Hébé vécut 34 ans et engendra Péleg. Et Hébé vécut, après avoir engendré Péleg, 430 ans et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans et engendra Réhu. Et Péleg vécut, après qu'il eut engendré Réhu, 209 ans et il engendra des fils et des filles. Et Réhu vécut 32 ans et engendra Srug. Et Réhu vécut, après avoir engendré Serug, 207 ans et il engendra des fils et des filles. Et Serug vécut 30 ans et engendra Nahor. Et Serug vécut, après avoir engendré Nahor, 200 ans et il engendra des fils et des filles. Et Nahor vécut 29 ans et engendra Téra. Et Nahor vécut, après avoir engendré Téra, 119 ans et il engendra des fils et des filles. Et Téra vécut 70 ans et engendra Abram, Nahor et Haran. Et telles sont les générations de Téra. Téra engendra Abram et Nahor et Haran engendra Lot. Et Haran mourut du vivant de Téra, son père, dans la terre de sa naissance, à Ur dans le pays des Chaldéens. Et Abram et Nahor prirent femme. Le nom de la femme d'Abram était Saraï et le nom de la femme de Nahor, Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Yisca. Et Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Téra prit Abram, son fils, et Lot, fils de Haran, le fils de son fils et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abram, son fils et ils sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens pour aller en terre de Canaan et ils vinrent jusqu'à Haran et ils habitèrent là. Et les jours de Téra furent 205 ans et Téra mourut à Haran. Livre de la Genèse, chapitre 11, versets 10 à 32. Pourquoi retracer une généalogie d'Abraham? Ce passage de la Genèse est souvent méconnu, et ce n'est pas le premier qui nous vient à l'esprit quand on songe à Abraham. En règle générale, on songe plutôt à ce tableau du Caravage représentant l'épisode du sacrifice de son fils Isaac. Et pourtant, Abraham, plus tard renommé Abraham, apparaît dans le texte biblique pour la première fois en conclusion de cette longue généalogie. À bien y regarder, le fait d'établir une généalogie est déjà un indice important, les auteurs bibliques retracent ainsi l'histoire familiale qui mène à un personnage capital dans l'histoire biblique. Seuls les grands personnages bénéficient de ce privilège, à l'image de Jésus dans le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu par exemple. Autrement dit, la seule apparition de cette généalogie indique discrètement quelque chose de fondamental. Le personnage qui conclut la liste est un personnage décisif. Père fondateur du peuple d'Israël et principal patriarche des 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, Abraham est une méga-star dans la Bible aussi bien que dans le Coran, sous les traits d'Ibrahim. Et voici que sa généalogie nous apprend qu'il ne vient pas de Jérusalem ni d'aucune ville aux alentours, mais bien plus loin, d'un pays étranger, au culte polythéiste, en Mésopotamie. Et Haran mourut du vivant de Téra, son père, dans la terre de sa naissance, à Ur dans le pays des Chaldéens. GN 11,28. Glissée au milieu de la liste généalogique, cette rapide information nous donne en réalité 2 clés pour mieux comprendre l'ambiance et l'atmosphère qui règnent dans la famille d'Abraham. Tout d'abord, on apprend qu'Abraham a perdu son frère Haran, mort prématurément, du vivant de son père. Par ailleurs, on apprend également que la famille vient de Ur en Chaldée. Géographiquement, Ur se situe au sud-ouest de Babylone, dans la région du Croissant fertile, en Mésopotamie, Irak actuel. Reliant cette information au texte qui précède exactement cette généalogie, on comprend donc que la famille d'Abraham vit dans l'ambiance de Babylone. Une voix se fit entendre au milieu d'un destin. Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. À l'âge de 75 ans, Dieu lui ordonne de quitter sa patrie, sa famille et la maison de son père pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrera, Genèse 12:1. Abraham obéit sans hésitation, emmenant sa femme Saraï, son neveu Lot, leurs serviteurs et leurs biens. Il marcha longtemps, à travers les montagnes, les vallées, les terres inconnues. Il arriva enfin en Canaan, une terre fertile, habitée par des peuples étrangers. La terre de Canaan n'était pas peuplée d'un seul peuple, mais d'une mosaïque de groupes ethniques et culturels,
souvent en conflit. Les Cananéens. Habitants autochtones de la région. Société urbaine avec des cités-États comme Jéricho, Megiddo, Hazor. Religion polythéiste centrée sur Baal, Astarté et autres divinités. Les Amoréens. Groupe sémitique originaire de la Mésopotamie. Souvent confondu avec les Cananéens, mais parfois mentionnés séparément. Les Hittites. Présents surtout au nord, parfois mentionnés comme ayant des colonies ou des relations commerciales en Canaan. Les Hivites, Jébusiens, Phérésiens, Girgasiens. Groupe cananéen mentionné dans la Bible. Les Jébusiens occupaient Jérusalem avant sa conquête par David. Les Philistins. Peuple venu de la mer, installé sur la côte sud, Gaza, Ashdod, Ashkelon. Ennemis fréquents des Israélites. La Bible présente ces peuples comme idolâtres, avec des pratiques religieuses, sacrifices humains, prostitution sacrée, jugée abominable. Genèse 12, 6 et 7. Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abram était en relation personnelle avec Dieu. C'est ce qu'expriment ces autels. Il nous est montré en bâtissant successivement 3 pendant cette période de sa vie. Sichem. Le premier autel est celui de Sichem, élevé, à l'Éternel qui lui était apparu, 12, 7. Le Dieu de gloire lui était apparu une première fois, à Ur de Chaldée, acte 7, 2, là Abram avait été appelé, et il avait répondu à l'appel. Il ne nous est pas dit si d'autres avaient été appelés et avaient refusé d'obéir. La Genèse ne mentionne pas non plus l'idolâtrie de ce pays et de la parenté des Abram, cela ne sera révélé qu'en Josué 24, 2. Le fait capital était l'obéissance personnelle. L'appel, l'élection, la préconnaissance, sont l'affaire de Dieu, la nôtre est d'écouter quand Dieu parle. La foi d'Abram le fait sortir du pays, elle est encore timide, il laisse son père Térak diriger les choses, prendre Abram, Genèse 11, 31, et le reste de la famille pour sortir d'Ur. Aussi l'exode s'arrête-t-il à Charan. Nos relations naturelles, bonnes à leur place, et que Dieu sanctifie chez le croyant, contrarient l'obéissance de la foi si la vertu manque. Mais Dieu affranchit Abram de cette sujétion, et, Térak mort, il fait entrer Abram dans le pays qu'il lui montre, et le fait passer au travers, malgré le Cananéen qu'il habite. Là Dieu lui apparaît de nouveau, et ajoute à la première révélation qu'Abram avait eu savoir qu'il serait béni dans une postérité glorieuse bien que Sarah fût stérile. Genèse 11, 30, et qu'en lui seraient bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, 2 et 3, une révélation nouvelle promettant le pays à cette postérité, verset 7. Ce n'est plus seulement « le pays que je te montrerai », mais le pays que « je donnerai à ta semence ». C'est alors qu'Abram adore. Il bâtit son premier autel, l'autel de l'homme qui a répondu à l'appel. Le culte de l'Éternel est instauré dans ce pays d'iniquité, quelqu'un s'y trouve dont la vie est dirigée par Dieu et sa parole. Il ne possède que cette parole, il est étranger dans le pays qu'elle lui promet, mais il l'est parce que Dieu lui est apparu. Un caractère céleste est imprimé sur lui. Le culte en découle tout naturellement. Béthel. Le deuxième autel est celui de Béthel entre Béthel et Haï. Cet étranger est voyageur, il ne se fixe que là où Dieu l'envoie. Il reste adorateur, il transporte sa tente, mais bâtit l'autel, invoque le nom de l'Éternel. C'est l'autel de l'homme qui dépend d'un Dieu connu par nom, révélé dans une relation particulière avec le croyant, et invoqué selon le nom sous lequel il s'est fait connaître. C'est cet autel qu'il retrouve, ce même nom qu'il invoque quand il revient d'Égypte après une expérience douloureuse, humiliante, finalement salutaire par la grâce de Dieu. L'heureuse progression dans la jouissance des choses divines avait été interrompue. Remarquons toutefois qu'Abram n'avait pas renié ces choses, si grave qu'eût été sa défaillance. Il n'était pas revenu à la patrie oubliée, et nous ne pourrions pas dire que c'est par amour du monde qu'il était allé en Égypte, il l'avait fait sous la pression des circonstances, par crainte de manquer de pain. Il avait pensé que l'Égypte, pays supérieurement organisé, matériellement prospère, lui donnerait la sécurité. Ainsi le cœur inquiet croit-il trouver des ressources pour la vie présente dans ce que le monde offre de meilleur, sans pour cela l'aimer vraiment. C'est peut-être de nos jours la plus courante des actions du monde sur les croyants. On oublie que de Dieu descendent toute grâce excellente et tout don parfait. On dissimule sa qualité de chrétien, par crainte, et les conséquences funestes ne tardent pas, comme Abram sans autel, privé de son épouse, on perd la communion avec Dieu.
des richesses abondantes payèrent à Abraham le déshonneur de son épouse, qui dira combien de fois la prospérité matérielle de croyants a été payée de l'opprobre jeté par leur faute sur l'assemblée et sur le nom de Christ. Le sel perd sa saveur, au préjudice non seulement de nous-mêmes mais de ceux auxquels nous avons charge d'apporter la parole de vie. Qu'en serait-il de nous si Dieu, dans ses compassions et sa fidélité, ne nous contraignait comme Abraham à remonter d'Égypte? Il est renvoyé ignominieusement, mais quelle grâce pour lui! Il renoue le fil rompu des bénédictions, s'en va, en ses traites, du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Il se remet sous la dépendance divine, doublé maintenant d'une confiance en l'Éternel que son amère expérience lui a apprise. Il aura à connaître la triste saveur des fruits rapportés de ce pays, mais il n'en prendra plus le chemin. Ses yeux sont dessillés. Manré. La preuve en est donnée peu après. Même les apparences de l'Égypte sont sans pouvoir sur l'esprit d'Abraham quand il s'agit de choisir la portion de Canaan où il aura à vivre et le mode de vie qu'il y mènera. L'eau, quoique juste est remontée d'Égypte avec des convoitises, peut-être des regrets, c'est le croyant qui aime le monde. Abraham laisse l'Éternel choisir pour lui. Aussi est-il appelé à jouir de relations nouvelles et reçoit-il une nouvelle provision de promesses, dans une troisième révélation. L'Éternel lui assure une semence, comme la poussière de la terre. Elle possédera, pour toujours, un pays où lui-même, plus que jamais nomade étranger, peut se promener en souverain par la foi. Lève-toi, promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Il peut regarder vers le nord, et vers le midi, et vers l'orient, et vers l'occident, poursuivre une marche de foi et d'espérance vers des horizons qui reculent jusqu'à l'infini. Il est l'homme pour qui l'Éternel seul compte, l'homme séparé du monde que Dieu invite à voir par-delà les choses visibles, les réalités invisibles et éternelles, l'homme enfin qui peut bâtir un autel à l'Éternel. Ce troisième autel est celui de Manré, l'autel de l'adorateur sevré du monde, de l'homme qui lève les yeux. Alors que l'eau, croyant charnel devenu croyant mondain, est englobé dans les conflits de ce monde qu'il a aimé, et dont il est victime, Abraham, qui leur est étranger, et qui vit en paix avec ses voisins, peut intervenir pour le délivrer. Victorieux, et, béni de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre vers qui remonte toute louange, il est heureux de reconnaître le roi et sacrificateur de ce Dieu Très-Haut, Melchizedek, prince de justice et de paix, et de jouir de son intercession, dans une communion ineffable. Nul autel ici, nulle victime, mais la présence de Dieu même, tel qu'il sera un jour manifesté en Christ. Le sacrificateur pour l'éternité offre, il donne à Abraham le pain et le vin, le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Que sont toutes les grandeurs terrestres auprès d'une telle position? Le temps n'est plus où le patriarche se laissait enrichir, à sa honte, par le Pharaon, il ne sera pas dit, maintenant, que le roi de Sodome, son obligé, ait enrichi Abraham. Celui-ci use en toute équité des biens matériels en faveur de ses alliés, mais pour lui, il est béni d'en haut. En attendant la réalité de ce qui est ici en figure, savoir la bénédiction future, à la gloire de Dieu, que comportait la première expression de la promesse, Abraham montre solidement établi sa position comme étranger ici-bas, conséquence du fait qu'il appartient à la maison de Dieu, selon une vocation céleste. Il n'y aura plus à revenir là-dessus dans la suite de son histoire. Que représente l'autel dans la relation d'Abraham avec Dieu? Dans le spirituel, l'autel attire la divinité pour qui on offre des sacrifices. C'est une autre façon de lui construire une maison. L'autel se présente comme une porte d'accès entre le monde spirituel et le monde physique. C'est pour cela les territoires avec une forte influence maléfique sont jonchés d'autels, de lieux de sacrifice. Pour nous chrétiens, représente un sacrifice tout ce qui nous coûte, argent égale sueur égale sang, prière, temps accordé à Dieu, jeûne, dîme, donné aux pauvres, souffrir pour le Christ, refuser de répondre à une provocation par obéissance égale renoncement égale sacrifice. Les sacrifices ouvrent l'accès à Dieu sur les circonstances de notre vie. Car notons-le bien, rien n'arrive dans le monde physique sans prière, sans que le spirituel ne soit stimulé, changé. Agir sur le spirituel est le moyen le plus sûr de changer notre réalité physique. Abraham érigeait donc constamment des autels partout où il allait à des moments importants de son parcours pour plusieurs raisons spirituelles et symboliques importantes. Adoration et reconnaissance envers Dieu, chaque autel qu'Abraham construisait était une manière d'honorer Dieu, de lui rendre gloire et de montrer sa gratitude pour ses bénédictions, sa protection et ses promesses. C'était un acte de culte. Marquer un lieu de rencontre avec Dieu. Les autels symbolisaient des lieux de révélation, où Dieu s'était manifesté à lui, par exemple, où Dieu lui apparaît à Sichem.
Ériger un autel permettait de sanctifier ce lieu comme un point de contact entre le ciel et la terre. Affirmation de foi, dans des territoires encore païens ou inconnus, construire un autel était aussi un acte de témoignage, il affirmait publiquement sa foi dans le Dieu unique, au milieu de peuples idolâtres. Souvenir spirituel, ces autels servaient de repère spirituel pour lui et sa descendance. Il rappelait les moments clés de sa marche avec Dieu et les engagements divins. Offrant des sacrifices, il utilisait ces autels pour offrir des sacrifices à Dieu, ce qui faisait partie de la manière ancienne d'exprimer la foi, le repentir ou la consécration.